Le roi a rejoint ses ancêtres. Vive le roi pour la renaissance de la royauté de Moulomp Kassa. Situé dans le département d'Oussouye, le royaume de Moulomp a procédé ce 1er février à la sacralisation de son tout nouveau souverain. Un sacre d'une importance capitale pour toutes les populations du royaume de Moulomp. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est comme si on renaissait dans ce royaume. Et tout va renaître. On a trouvé un roi. On était pratiquement pendant 3 ans, 4 ans sans roi. Nous sommes aujourd'hui au royaume de Moulomp et c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, de très important, de mythique. C'est pourquoi nous, fils de ce royaume, exprimons toute notre fierté de voir comment nos papas perpétuent, n'est-ce pas, ce savoir, cette culture qui incarne donc le Diola dans son terroir. Un roi, c'est quelque chose d'important, de lourd pour la mission qu'il incarne. Quand on vous prend, vous pouvez même ne pas imaginer qu'un jour que vous serez, n'est-ce pas, choisi comme roi. Mais il pouvait être écrit un jour, il y a 100 ans, 200 ans, avant que vous soyez né, qu'un jour, un garçon naîtra dans tel quartier, dans telle concession, et c'est lui qui sera choisi comme roi. C'est le cas, notre nouveau roi. C'est pourquoi il incarne notre fierté, beaucoup d'honneur. Si je me trompe, la dernière fois qu'un roi a été pris dans sa famille et aux alentours de sa concession, ça doit faire plus de 150 ans. C'est pas 200 ans. C'est vraiment un grand jour pour nous dans ce royaume de Moulomp Kassa, parce que depuis la disparition du prédécesseur, le roi Siboukouyane Sambou, la contrée est restée pendant 3 ans durant sans guide spirituel, sans donc ce régulateur social, ce stabilisateur de la société. Et donc c'est une grande nouvelle aujourd'hui quand cette contrée donc, a son nouveau roi. La place publique de cette contrée du département d'Oussouye a refusé du monde à l'occasion de la sortie publique de celui que les ancêtres et la nature ont fini par choisir pour remplacer le lustre et regretté roi Siboukouyane Sambou, disparu en février 2017. Il a fallu alors attendre 3 années pour lui trouver un successeur. La solennité de cet événement culturel et cultuel a suffi pour mobiliser tous les patriarches et chefs coutumiers qui, au rythme de sonorité du bombolon et des tambours, avaient du mal à retenir leur pulsion culturelle. Après plusieurs jours de retraite dans l'inconnu pour sa sacralisation, ce n'est qu'à 16h30 que le tout nouveau roi est apparu devant ses sujets. Et l'ambiance de cette délivrance est devenue indescriptible. Sékou Sambou, cousin direct de celui qui est chargé désormais de gérer le royaume de Moulomp Kassa, un spécialiste de l'histoire égyptienne, a vite fait d'établir un lien entre l'Égypte antique et les royaumes dans le Kassa. Il va être l'incarnation de toutes les institutions du Kassa traditionnel que les Européens et les Arabes ont copié chez nous. Si vous le voyez, vous voyez sa tenue, elle devait vous rappeler le pharaon. Donc c'est le pharaon qui est en train d'être ressuscité en lui. Mais je crois que ça dit tout. Il incarne la royauté, mais il incarne la justice dans tout Moulomp. Il incarne le Parlement. Il incarne toutes les institutions qui incarnent cela. Regardez le pape. Quand il est intronisé, il renaît avec un nouveau nom. Mais ils l'ont pris d'où? De l'Égypte. Et nous, nous sommes les gardiens du temple. Parce qu'à présent, nous faisons ce que nos ancêtres faisaient il y a 7000 ans. Je vous dis, c'est comme aujourd'hui. Depuis une semaine, la prophétie s'est accomplie. Ce n'est pas un hasard.
était écrit il y a 200 ans, 250 ans, que ça devait être lui. Et ce royaume s'étend de Samatit, un village mythique, le plus ancien de ce royaume, à Molomp où nous sommes ici. Ici nous sommes à Djikomol. Après vous avez Kadjoufolong et vous aurez Haer combiné de Tebemaï. C'est ça ce royaume qui s'étend. Et tant ses tentacules jusqu'à Kajinol, qui avait un roi vécu 70 ans et qui a disparu également il y a maintenant 3-4 ans. On est en train d'attendre encore aussi que ce grand royaume de Kajinol puisse trouver un roi pour eux. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile. Mais pour nous, Molomp, ça n'a duré que 3-4 ans. Et nous rendons grâce à Dieu. La présence dans la foule de ces touristes français émerveillés par cette cérémonie culturelle et cultuelle est suffisante pour comprendre l'importance que ces types de rites présentent pour l'avenir du tourisme culturel en Casamance. C'est véritablement un sacré événement, parce que là je découvre quelque chose que je ne connaissais absolument pas, je ne m'y attendais pas. C'est Pierre, mon guide, qui m'a fait la surprise, magnifique, parce que c'est un bel événement et c'est bien qu'on doit le montrer, qu'il y a des belles traditions en Afrique. Et que ces traditions-là doivent être portées en haut. C'est important. Bien sûr, le tourisme est intéressé par la culture. La culture est quelque chose de très riche. Et le touriste, quand il vient, il a besoin de connaître ça. Il a besoin de s'imprégner de cette culture, de savoir, d'avoir des échanges avec les uns et les autres. C'est très important. Je suis très contente parce que je voulais un peu découvrir Je voulais rentrer un peu dans la culture ici, découvrir des cérémonies et... La semaine dernière, je me suis trompée de route, alors j'ai rencontré un homme qui m'a aidé sur mon chemin et qui m'a dit on va voir un ami, c'était juste avant d'aller voir le roi. Et il m'a dit il vient d'être appelé, donc la semaine prochaine il y a le sacrement. Du coup je suis restée autour d'Oussouye. Je pense que l'Afrique regorge de secrets et j'en ai pas découvert beaucoup, mais déjà tout ce que j'ai vu, ça... Je sais pas, ça fait quoi? C'est étrange, c'est chouette, je sais pas quoi dire. Non, en tout cas, s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que l'accueil ici est très chaleureux, on se sent bien et on m'avait dit fais attention. Je crois que je me suis jamais sentie aussi en sécurité en Casamance. Djikomol, Djifolong, Djibelen, Haer, Etebemaï, Samatit et Kajinol forment les 7 royautés de la commune de Molomp. À noter tout de même que pour les 2 dernières royautés citées, rattachées au roi d'Oussouye, voient encore le trône vacant. À charge alors au roi nouvellement sacré à Molomp, en connivence avec les esprits et la nature, de s'occuper du choix des 2 rois qui devraient occuper les trônes à Samatit et Kajinol. À Djikomol, le roi ne se choisit que dans 3 familles, à savoir la famille Baléo, concession des Sambou, Diont, d'où est venu le roi Siboukouyane Sambou décédé en février 2017, et la famille Kayoun, d'où est originaire le tout nouveau roi. À ces familles s'ajoute celle de Kalobon, chargée de la désignation des rois. Né en 1980, Sibile Sambou, le désormais roi de Molomp-Kassa, a entre ses mains le destin social, culturel, spirituel de son royaume avec comme mission le maintien de la communauté dans l'harmonie, la paix. Une mission qu'il va devoir accomplir avec l'aide d'une cour dont il a la responsabilité de mettre en place. Je disais tout à l'heure, ils incarnent un pouvoir et une sagesse telle que l'humilité qu'ils incarnent. Ils ne se montrent pas, ils ne parlent pas vite. Ils ne s'activent pas, ils ne s'attellent pas. Ils ont de la tenue et de la retenue. Tout ça incarné par la sagesse de ce que nous appelons un roi, de ce que c'est un roi, parce que c'est lourd. On l'a sacré pendant 6 jours. Aujourd'hui, il sort, on le voit. On va le danser dans l'intronisation pendant encore 6 jours. Après, il choisira ses collaborateurs avec lesquels il va réellement faire régner son pouvoir dans son royaume et au-delà. Les arbres, les animaux, les poissons, les insectes, tout va renaître dans l'ensemble de ce qu'incarne la nature en milieu Yola, en milieu Casamançais. Voilà la force. Parce qu'il gouverne également en ayant une oreille attentive à la nature, n'est-ce pas? Qui l'entoure, vous avez vu là où nous sommes, ces grands fromagers.
Et là, c'est visible quand il va rentrer dans ces bois sacrés, proprement dit. Même si on est à midi, 14h, vous ne verrez pas le soleil. Voilà la nature qui incarne le pouvoir du roi. Le sac de Sibylle Sambou met ainsi fin au statut d'intérimaire joué par Silong di Kaimanga qui depuis la disparition en février 2017 de Siboukouyane Sambou avait été désigné pour occuper le trône temporairement. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui, avec l'aide de la nature, a procédé à la désignation de Sibylle Sambou comme nouveau roi de Moulombe. Il est tout aussi important de préciser que le roi Sibylle Sambou constitue le 9e roi de cette contrée du département d'Oussouye. Son intronisation est le lieu pour les ancêtres de revenir sur les différents rois qui ont eu à porter à merveille les destinées du royaume Moulombe Kassa. John Sambou est intronisé en 1665 et dont le règne a pris fin en 1701. Il aura donc passé 36 ans au trône. Adjoye Sambou, Arleg Sambou, Andine Sambou, Kougamidjo Sambou, Arusel Sambou, Silong Depou Sambou, intronisé en 1909 et dont le règne a duré 61 ans, ayant disparu en avril 1970, sera remplacé par Siboukouyane Sambou, intronisé en 1974 et ayant régné 43 ans, car disparu en février 2017. Un regard dans le rétroviseur laisse cependant voir qu'il y a eu d'autres rois, outre que ceux-là cités, mais les sages ont jugé bon de ne pas divulguer les noms pour des raisons culturelles, dont une s'explique par le fait que ces rois n'ont pas connu un long temps de règne et seraient disparus très jeunes. Et dans la tradition Diola, quand quelqu'un décède à un âge très jeune, et surtout un roi, cela est vu comme un sacrilège, une malédiction. Du coup, son prénom n'est plus prononcé au milieu de la société, et ceux qui portent le même prénom changent aussitôt de prénom, ce qui est appelé en Diola Kassa Kahulugan. Parfois, tout ce qui est comme photo ou papier pouvant constituer un souvenir du défunt est déchiré, voire brûlé. Il est à noter que ce guide religieux traditionnel joue un rôle de sacrificateur, de régulateur et de stabilisateur social, toutes choses fondées sur un respect strict des lois de la nature, de la dignité humaine. En temps de guerre, il suffit que le roi lève son sceptre royal et plus personne ne tire, d'où sa place dans la culture de la paix et de la stabilité. Un des pouvoirs les plus importants pour un roi, la valeur cardinale, c'est la paix, c'est la solidarité, c'est la justice. C'est ça, c'est là. Le royaume de Moulombe avait besoin de lui. Mais il est également un serviteur. Serviteur dans le sens que le nécessité dans notre contrée ne mendie pas, ne va pas dans la rue pour mendier. Alors il vient nuitamment chez le roi, il dépose son panier vide et il tape à la fenêtre. Après, il s'éclipse. Et là, le roi sortant pour voir qui a tapé va heurter le panier. Et du coup, il va comprendre. Il l'amène à l'intérieur, il le remplit de vivres et il revient le déposer donc à ce niveau où le nécessité l'avait laissé. Et par la suite, donc, le nécessité reviendra prendre discrètement son panier pour aller nourrir sa famille. Le roi Siboukouyane Sambou est donc parti vers les ancêtres, laissant son royaume à ce jeune roi qui porte désormais le nom de Sibylle Sambou, au trône royal de Moulombe Kassa, dont les sujets trouvent toutes les raisons de jubiler, fêtant ainsi la renaissance de leur terroir.